Société ivoirienne de raffinage Sir Avridi, commune de Port-Bouët. Dans le voisinage de la raffinerie Spintos, une entreprise de génie civil spécialisée dans la production de béton. Spintos et la Sir sont en opposition sur une question qui porte sur leur rapport à la lagune qu'ils ont en partage. Les responsables de la Sir crient à la menace du bassin d'épuration de la raffinerie à cause, disent-ils, du remblai effectué sur la lagune par le voisin. Le responsable de l'entreprise de production de béton s'en défend. Je ne remblais pas. C'est du fait de mon activité que le remblage s'opère. J'exploite, je tire le sable et je le revends. Le remblayage que j'ai fait, ça ne veut pas boucher la lagune. On dit qu'il y a leur balise au large de l'eau. Il y a un gros tuyau qui est derrière ma clôture qui sert de refroidissement et de rejet des déchets. Je souhaite que la CIR et le ministère de l'Environnement qu'on ait une séance de travail pour conjuguer. À la CIR, comme dans le village, ce sont des remblayages, surtout anarchiques. Et la CIR a posé sa préoccupation, compte tenu de son barrage qui se trouve, que vous avez vu sur l'eau. Parce que ce barrage, s'il n'y a pas assez de tirants d'eau, dès qu'ils ont un problème, ça peut générer à tout cas l'inondation comme la pollution. Une question environnementale au sujet de laquelle le ministre Jean-Luc Assy a effectué une visite sur le site, objet de controverse. Le problème est plus sérieux qu'il n'y paraît. Selon les spécialistes, une alerte sérieuse. Ce que la réalité donne à voir du côté de Biétry est saisissant. Une bonne partie de la lagune a disparu à cause des fréquents remblais, réduisant du coup de façon drastique les zones de pêche sur cette étendue d'eau. L'eau là, vraiment, au milieu de Wafou, c'est l'eau là plus quand aller à zone 4 là-bas. Bon, maintenant, ils sont venus draguer le coin. Donc, ça veut que nous, les pêcheurs, ça pêche. Donc, les autres, c'est de voir aussi. Dans les qu'on pêche avant, puis on gagne là. Ce n'est plus la même chose. C'est changé. Vous voyez le remblai de grande envergure qui va jusqu'à la pergola, jusqu'à derrière le 31e arrondissement, commissariat de police. Mais la lagune est fermée. Et c'est normal, il reste peut-être, je crois, 15 à 20 mètres pour laisser passer, n'est-ce pas, pour laisser passer l'eau. C'est devenu un bras. Or, c'était toute une lagune. Bien entendu, cela peut endommager la balise flottante de la CIR. C'est la cote d'alerte, préviennent les experts. Dans le village d'Abiabieti, le front lagunaire, en partie occupé par les habitants, a perdu de sa superbe. On ne voit plus que le fruit du passage des dragues. C'est un vrai désastre. Tout est déversé dans cette lagune. Il y a des déchets, des milliers de poissons meurent dans cette lagune. Donc c'est vraiment une catastrophe écologique dont il faut tenir compte et qu'il faut vraiment que l'État puisse prendre des décisions de préservation dans un premier temps et puis de réaménagement ou d'amélioration de l'environnement. C'est une préoccupation que le chapeau avait déjà relevée. On a fait une étude et l'étude a proposé un plan d'action pour restaurer ces lagunes-là. Un plan d'action en 11 fiches projets. Dans ce projet, il y a aussi la sensibilisation des populations. Il y a les équipements qu'il faut acquérir. Si tous ces fiches projets pouvaient être financés, ça ne pouvait résoudre ce problème. Pour qui a connu le très célèbre réceptif hôtelier Le Wafou, peut avoir une claire idée de la tragédie que vit la lagune du côté de ce village. Là où il y avait les bungalows sur pilotis, plus d'eau. On ne voit plus que du sable, rien que du sable. La chefferie d'Abiabieti avoue que c'est à sa demande que la lagune a été draguée à des fins d'extension du village. En voulant faire l'extension, je pense qu'il y a les limites et nous sommes prêts à échanger pour voir où l'on doit s'arrêter et ce qu'on doit faire. Les gens pensent que la chefferie est en train de vendre le village ou bien ils sont en train de vendre, c'est pour vendre le terrain. Non, non, non. En fait, le village est petit. On dit le village partait jusqu'au CHU de Treichville. Tout ça, ça a été pris. Ils veulent faire un agrandissement, faire la construction. La question de l'extension du village d'Abiabieti, justement, a été au centre d'une rencontre entre la notabilité de ce village et le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Pour l'heure, Jean-Luc Assy a demandé la suspension des opérations de remblai, le temps pour le ministre de recueillir les préoccupations de toutes les parties, les riverains notamment, des opérateurs économiques exploitant la lagune à des fins touristiques. C'est avec eux qu'il a échangé et visiblement, ceux-ci regroupés en collectif n'approuvent pas l'action menée par la chefferie d'Abiabieti à l'argument qu'ils la soupçonnent de remblayer pour le compte d'une société immobilière. Une opposition qui a même pris des allures de conflit et au centre duquel le plan d'eau lagunaire.
Les riverains ont même introduit une action en justice contre la chefferie d'Abia Abieti. Nous, il n'est pas question d'empêcher les villageois d'éventuellement s'étendre, mais dans la mesure où ils respectent les règles imposées par l'État, ce qui n'a pas été fait. Et en plus, ils ont le droit de faire des extensions devant leur village, mais en aucun cas venir impacter les riverains, leurs voisins. La Côte d'Ivoire, c'est un pays organisé. On ne peut pas donner donc des autorisations à des opérateurs pour venir donc fermer la lagune. Je ne crois pas à cela. Et donc, ces opérateurs, je pense qu'il va falloir donc les recenser et savoir effectivement s'ils ont reçu des autorisations. Et s'ils ont reçu des autorisations, quelle est la limite qu'on leur a donnée, pour que cette activité-là, on puisse arrêter là où on est arrivé, pour éviter donc le pire. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable invite les parties en conflit à trouver une solution concertée pour mettre fin à ce qu'il appelle les remblais sauvages. En attendant, la lagune continue de subir l'assaut dévastateur des dragues et celui des hommes qui ont fini de la transformer en réceptacle de tous les déchets.